Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Des fleurs pour Algernon. De Daniel Keyes. Dix-septième partie. « 14 octobre. Je me réveille le matin et je ne sais ni où je suis, ni ce que je fais là. Puis je la vois près de moi et je me souviens. Elle sent lorsqu'il se produit des changements en moi et elle va et vient doucement dans l'appartement, fait le petit déjeuner, le ménage, ou bien elle sort et me laisse seule sans poser de questions. Nous sommes allés au concert ce soir, mais je me suis vite ennuyé et nous sommes partis au beau milieu. Je semble ne plus pouvoir rester si longtemps attentif. J'y étais allé parce que je sais que j'ai aimé Stravinsky, mais je n'ai plus la patience d'écouter. Il n'y a qu'un point noir dans la présence d'Alice ici, c'est que, maintenant, je sens que je devrais lutter contre ce qui arrive. Je voudrais arrêter le temps, m'immobiliser définitivement à ce niveau et ne jamais me séparer d'elle. 17 octobre. Pourquoi ne puis-je plus me rappeler ? Il faut que je résiste à cette paresse. Alice me dit que je reste au lit pendant des jours et que je parais ne plus me rappeler qui je suis ni où je suis. Puis cela me revient, je la reconnais et je me souviens de ce qui se passe. Crise d'amnésie, symptôme d'un retour en enfance, comment appelle-t-on cela ? Sénilité ? Je vois venir cela. Tout est si cruellement logique dans ce résultat de l'accélération des processus mentaux. J'ai appris tellement de choses, tellement vite, et maintenant, mon esprit se détériore au même rythme. Et si je ne veux pas qu'il en soit ainsi, si je lutte, je songe à ceux de l'asile Warren, avec leur sourire béat, leur expression vide, et tout le monde rit d'eux. Le petit Charlie Gordon me regarde par la fenêtre. Il attend. Non, je vous en prie, mon Dieu, faites que je ne redevienne pas comme cela. 18 octobre. J'oublie des choses que j'ai apprises récemment. Il semble que cela suive l'évolution classique. Les dernières choses apprises sont les premières oubliées. Ou est-ce bien ainsi que cela se passe ? Mieux vous vérifier de nouveau. J'ai relu mon rapport sur l'effet Algernon Gordon, et bien que je sache que je l'ai écrit, j'ai la sensation qu'il a été écrit par quelqu'un d'autre. Je n'en comprends même pas la plus grande partie. Mais pourquoi suis-je si irritable, spécialement à l'égard d'Alice qui est si bonne avec moi ? Elle tient l'appartement propre et en ordre, toujours en train de ranger mes affaires, de laver la vaisselle et d'astiquer les parquets. Je n'aurais pas dû crier contre elle de cette manière ce matin, cela l'a fait pleurer et je ne voulais pas. Mais elle n'aurait pas dû ramasser les disques brisés et les livres déchirés et les mettre soigneusement dans une boîte, cela m'a mis en colère. Je ne veux pas qu'on touche à ces débris, je veux les voir s'empiler, je veux qu'ils me rappellent ce que je laisse derrière moi. J'ai donné un coup de pied dans la boîte et j'ai tout éparpillé sur le plancher et je lui ai dit de tout laisser tel quel. Idiot. Aucune raison à cela. Je suppose que je me suis irrité parce que je savais qu'elle pensait que c'était bête de garder tout cela et ne me le disait pas. Elle faisait semblant de trouver cela normal. Elle veut me complaire. Et quand j'ai vu cette boîte, je me suis souvenu de ce garçon à l'asile Warren, de l'affreuse lampe qu'il avait faite et de la manière dont nous avons tous voulu lui complaire, feignant de trouver qu'il avait fait une merveille alors que ce n'était pas vrai. C'est comme cela qu'elle se comporte avec moi et je ne peux pas le tolérer. Quand elle est allée dans la chambre et qu'elle a pleuré, cela m'a donné des remords et je lui ai dit que tout était ma faute. Je ne mérite pas quelqu'un d'aussi bon qu'elle. Pourquoi ne puis-je me contrôler ? Juste assez pour continuer de l'aimer, juste cela. 19 octobre. Activité motrice atteinte. Je ne fais que buter partout et lâcher les choses. J'ai d'abord pensé que cela ne venait pas de moi. J'ai cru qu'elle déplaçait les meubles et les objets. Le panier à papier était dans mon chemin, les sièges aussi, et j'ai pensé qu'elle les avait dérangés. Maintenant, je me rends compte que ma coordination est mauvaise. Il faut que je procède lentement pour faire bien ce que je fais. Cela me devient de plus en plus difficile de taper à la machine. Pourquoi fais-je sans cesse des reproches à Alice ? Pourquoi ne discute-t-elle pas ? Cela me met en colère parce que je lis la pitié sur son visage. Mon seul plaisir à présent, c'est le poste de télévision. Je passe la majeure partie du jour à regarder les jeux, les vieux films, les feuilletons et même les émissions enfantines et les dessins animés.
et je ne peux plus me décider à le fermer. Tard dans la soirée, il y a des films d'horreur, des documentaires, minuit dernière, la ronde de nuit et même le petit sermon avant l'arrêt des émissions avec la bannière étoilée et le drapeau qui flotte dans le fond et finalement la mire de l'émetteur qui me fixe de son œil immobile à travers la petite fenêtre carrée. Pourquoi est-ce que je regarde toujours la vie à travers une fenêtre? Et quand tout est fini, je suis écœuré de moi-même. Il me reste si peu de temps pour lire, écrire et réfléchir. Et je devrais éviter de m'intoxiquer le cerveau avec ces niaiseries malsaines qui visent l'enfant en moi, surtout quand l'enfant qui est en moi reconquiert mon cerveau. Je sais tout cela, mais quand Alice me dit que je ne devrais pas perdre mon temps, je me fâche et je lui dis de me laisser tranquille. J'ai un sentiment que je dois surveiller, car il est important pour moi de ne pas penser, de ne pas songer à la boulangerie, à ma mère et mon père et à Norma. Je ne veux plus me souvenir du passé. J'ai eu un choc terrible aujourd'hui. J'ai pris un article dont je me suis servi dans mes recherches, Über psychische Ganzheit de Kruger, pour voir s'il pouvait m'aider, pour voir s'il pourrait m'aider à comprendre le rapport que j'ai écrit et ce que j'ai fait. J'ai d'abord cru que j'avais des troubles visuels, puis je me suis rendu compte que je ne pouvais plus lire l'allemand. J'ai essayé avec d'autres langues, toutes oubliées. 21 octobre. Alice est partie. Voyons si je peux me souvenir. Cela a commencé quand elle a dit que nous ne pouvions pas vivre comme cela avec les livres déchirés et les disques brisés éparpillés sur le plancher et l'appartement dans un tel désordre. « Laisse tout, tel que c'est, » lui ai-je dit. « Pourquoi veux-tu vivre comme cela ? Je veux que tout reste où je l'ai mis. Je veux tout voir étalé. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir quelque chose qui se passe en toi, que tu ne peux ni voir ni contrôler et de sentir que tout te file entre les doigts. » Tu as raison. Je n'ai jamais dit que je pouvais comprendre ce qui se passait en toi, ni quand tu es devenu trop intelligent pour moi, ni maintenant. Mais je vais te dire une chose. Avant que tu aies été opéré, tu n'étais pas comme cela. Tu ne te plaisais pas dans ta saleté, tu ne t'apitoyais pas sur toi-même, tu ne t'abrutissais pas dans l'esprit à rester assis jour et nuit devant le poste de télé. Tu possédais une qualité qui, même telle que tu étais, nous portait à te respecter, une qualité que je n'avais jamais rencontrée auparavant chez une personne arriérée. Je ne regrette pas l'expérience. Moi non plus. Mais tu y as perdu cette qualité. Tu avais un sourire. Un sourire vide, stupide. Non, un sourire vrai, chaleureux, parce que tu voulais que les gens t'aiment. Et ils me jouaient des sales tours et se moquaient de moi. Oui, mais même si tu ne comprenais pas pourquoi ils riaient, tu sentais que s'ils pouvaient rire de toi, ils t'aimeraient. Et tu voulais qu'ils t'aiment. Tu te conduisais comme un enfant et tu te joignais même à eux pour rire de toi-même. Je ne me sens aucune envie de rire de moi-même en ce moment, si cela ne te fait rien. Elle s'efforçait de ne pas pleurer. Je crois que je voulais qu'elle pleure. Peut-être est-ce pourquoi il est si important pour moi d'apprendre. Je pensais que, ainsi, les gens m'aimeraient. J'espérerais que j'aurais des amis. Il y a de quoi rire, non ? Il ne suffit pas pour cela d'avoir simplement un QI au-dessus de la moyenne. Cela me mit en colère, probablement parce que je ne comprenais pas bien où elle voulait en venir. De plus en plus ces temps derniers, elle ne disait pas tout ce qu'elle pensait et ce qu'elle voulait exprimer. Elle procédait par allusion, elle évitait de parler directement et elle espérait que je comprendrais ce qu'elle pensait. Et j'écoutais, faisant semblant de comprendre, mais au fond de moi, j'avais peur qu'elle ne voie que je n'avais pas du tout saisi son propos. « Je crois qu'il est temps pour toi de t'en aller. » Son visage s'enflamma. « Pas encore, Charlie. Le moment n'est pas encore venu. Ne me chasse pas. Tu rends tout plus difficile pour moi. Tu feins sans cesse de croire que je peux faire et comprendre des choses qui sont très au-dessus de ma portée maintenant. Tu me pousses exactement comme ma mère. Ce n'est pas vrai. Tout ce que tu fais le prouve. La façon dont tu ranges et nettoies derrière moi, la manière dont tu laisses en évidence les livres qui, crois-tu, m'inciteront de nouveau à lire, la façon dont tu me parles des nouvelles pour me faire réfléchir. Tu dis que cela n'a pas d'importance, mais tout ce que tu fais témoigne du contraire. Tu restes la maîtresse d'école. Je ne veux plus aller écouter des concerts, visiter des musées, voir des films étrangers, ni faire quoi que ce soit qui puisse me faire lutter pour réfléchir sur la vie ou sur moi-même. Charlie, laisse-moi simplement tout seul. Je ne suis pas moi-même. Je m'effondre par morceaux et je ne veux pas que tu sois là. Cela la fit pleurer. Cet après-midi, elle a fait ses valises et elle est partie. L'appartement semble être silencieux et vide, maintenant.
25 octobre. La détérioration s'accentue. J'ai renoncé à la machine à écrire. Trop mauvaise coordination. À partir de maintenant, il me faudra écrire ces comptes rendus à la main. J'ai beaucoup pensé à tout ce qu'Alice m'a dit et il m'est venu brusquement à l'esprit que si je continuais à lire et à apprendre de nouvelles choses, même si pendant ce temps j'oublie les anciennes, je pourrais garder un peu de mon intelligence. Je suis sur un escalator qui descend. Si je ne me bouge pas, j'irai jusqu'en bas, mais si je me mets à le remonter en courant, je pourrais peut-être au moins rester à la même place. L'important, c'est de continuer à le remonter, quoi qu'il arrive. Je suis donc allé à la bibliothèque et j'ai emporté un tas de livres, et j'ai beaucoup lu. La plupart des livres sont trop durs pour moi, mais cela m'est égal. Tant que je lirai, j'apprendrai de nouvelles choses, et je continuerai de savoir lire. C'est le point le plus important. Si je ne cesse pas de lire, je pourrai peut-être me maintenir au point où j'en suis. Le docteur Strauss est venu le lendemain du départ d'Alice. Je suppose donc qu'elle lui a parlé de moi. Il a prétendu que tout ce qu'il voulait, c'était mes comptes rendus, mais je lui ai dit que je les enverrais. Je ne veux pas qu'il vienne ici. Je lui ai dit de ne pas se faire de soucis, que quand je penserai ne plus être capable de m'occuper de moi, je prendrai le train et m'en irai à Warren. Je lui ai dit que je préférais y aller tout seul quand le moment sera venu. J'ai essayé de parler à Faye, mais je vois qu'elle a peur de moi. Je suppose qu'elle pense que j'ai perdu la tête. La nuit dernière, elle est revenue chez elle avec quelqu'un. Il avait l'air très jeune. Ce matin, la propriétaire, Mrs. Mooney, est montée avec un bol de bouillon chaud et un peu de poulet. Elle a dit qu'elle avait simplement pensé à venir voir si j'allais bien. Je lui ai répondu que j'avais des tas de provisions, mais elle a tout de même laissé ce qu'elle avait apporté, et c'était bon. Elle prétend qu'elle a fait cela de son propre chef, mais je ne suis pas encore stupide à ce point. Alice ou Strauss doivent lui avoir dit de jeter un coup d'œil sur moi et de faire ce qu'il faut pour m'aider. Bon, d'accord. C'est une gentille vieille dame avec un accent irlandais et elle aime à tout raconter sur les locataires de l'immeuble. Et quand elle a vu le désordre sur le plancher dans mon appartement, elle n'en a rien dit. Je pense qu'elle est très bien. 1er novembre. Une semaine écoulée depuis la dernière fois que j'ai osé écrire. Je ne sais pas où passe le temps. Aujourd'hui, c'est dimanche, je le sais parce que je vois par la fenêtre des gens qui vont à l'église de l'autre côté de la rue. Je crois que je suis resté au lit toute la semaine, mais je me souviens de Mrs. Mooney m'apportant de temps en temps à manger et me demandant si j'étais malade. Que vais-je faire de moi ? Je ne peux pas continuer à rester ici tout seul et à regarder par la fenêtre. Il faut que je me ressaisisse. Je me dis et redis sans cesse que j'ai quelque chose à faire, mais j'oublie, ou peut-être est-ce plus facile de ne pas faire ce que je me dis que je vais faire. J'ai encore quelques livres de la bibliothèque, mais beaucoup sont trop durs pour moi. Je lis un tas de romans policiers maintenant et des livres sur des rois et des reines d'autrefois. J'ai lu un livre sur un homme qui se croyait un chevalier et qui est parti sur un vieux cheval avec son ami. Mais quoi qu'il fît, il finissait toujours par être battu et recevoir des mauvais coups. Comme quand il a cru que les moulins à vent étaient des dragons. J'ai d'abord pensé que c'était un livre bête parce que s'il n'était pas fou, il se serait aperçu que les moulins à vent n'étaient pas des dragons et que les sorciers et les châteaux enchantés, ça n'existe pas. Mais là-dessus, je me suis rappelé que derrière tout ça, ce livre était supposé avoir une autre signification que l'histoire ne disait pas mais qu'elle suggérait, comme si elle pouvait se comprendre de plusieurs façons. Mais je ne voyais pas lesquelles. Cela me mit en colère parce que je crois que je l'ai su, mais je continue de lire et d'apprendre de nouvelles choses tous les jours, et je sens que cela va m'aider. Je sais que j'aurais dû écrire quelques comptes rendus avant celui-ci de façon qu'il sache ce qui se passe en moi, mais écrire devient difficile. Il me faut chercher moi-même des mots simples dans le dictionnaire, et j'enrage contre moi. 2 novembre. Oubliez de parler dans le compte-rendu d'hier de la femme dans l'immeuble de l'autre côté de l'impasse, un étage au-dessous du mien. Je l'ai vue par la fenêtre de ma cuisine la semaine dernière. Je ne sais pas son nom ni même à quoi son visage ressemble, mais tous les soirs elle entre dans sa salle de bain pour prendre un bain. Elle ne baisse jamais le volet roulant et de ma fenêtre, en éteignant la lumière, je la vois depuis les épaules jusqu'en bas quand elle sort de sa baignoire pour se sécher. Cela m'excite, et quand elle éteint, je me sens frustré et abandonné. Je voudrais voir un jour son visage, découvrir si elle est jolie ou quoi.
Je sais que c'est pas bien de regarder une femme quand elle est nue comme cela, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et puis, quelle différence cela fait-il pour elle puisqu'elle ne sait pas que je la regarde? Il est presque 11 heures maintenant, l'heure de son bain. Faut que j'aille voir. 5 novembre. Mrs. Mooney s'inquiète beaucoup pour moi. Elle dit que la manière dont je reste couché toute la journée, sans rien faire, lui rappelle son fils avant qu'elle le mette à la porte de chez elle. Elle dit qu'elle n'aime pas les fainéants. Si je suis malade, c'est une chose, mais si je suis un fainéant, c'en est une autre, et elle ne veut plus me voir. Je lui ai dit que je croyais être malade. J'essaie de lire un peu tous les jours, surtout des histoires, mais il faut souvent que je lise la même histoire plusieurs fois, parce que je ne comprends pas ce qu'elle raconte. Et c'est difficile d'écrire. Je sais que je devrais chercher tous les mots dans le dictionnaire, mais je suis tout le temps si fatigué. Il m'est donc venu l'idée de n'employer que les mots faciles au lieu de ceux qui sont longs et difficiles. Cela épargne du temps. Il commence à faire froid dehors, mais je continue à mettre des fleurs sur la petite tombe d'Algernon. Mrs. Mooney pense que je suis bête de mettre des fleurs sur la tombe d'une souris, mais je lui ai dit qu'Algernon était une souris spéciale. Je suis allé faire une visite à Faye de l'autre côté du couloir, mais elle m'a dit de m'en aller et de ne plus revenir. Elle a mis une nouvelle serrure à sa porte. 9 novembre. De nouveau dimanche. Je n'ai plus rien maintenant pour m'occuper parce que la télé est en panne et que j'oublie toujours de la faire réparer. Je crois que j'ai perdu le chèque du collège de ce mois-ci. Je ne me rappelle plus. J'ai de terribles maux de tête et l'aspirine n'y fait pas grand-chose. Mrs. Mooney croit maintenant que je suis vraiment malade et elle s'inquiète pour moi. C'est une femme merveilleuse quand quelqu'un est malade. Il fait si froid dehors à présent que je dois mettre 2 sweaters. La dame d'en face baisse maintenant son volet. Je peux donc plus la regarder toute nue. Toujours ma malchance. 10 novembre. Mrs. Mooney a fait venir un drôle de docteur pour me voir. Elle avait peur que je meure. J'ai dit au docteur que j'étais pas malade et que quelquefois, simplement, je ne me rappelle plus. Il m'a demandé si j'avais des amis ou des parents, et j'ai dit non, je n'en ai pas. Je lui ai dit que j'avais eu une amie qui s'appelait Algernon, mais que c'était une souris et que nous faisions la course l'un contre l'autre. Il m'a regardé d'un air drôle, comme s'il pensait que j'étais fou. Il a souri quand je lui ai dit que j'avais été un génie. Il me parlait comme un bébé et faisait des clins d'œil à Mrs. Mooney. Je me suis mis en colère parce qu'il se moquait de moi et je l'ai chassé et j'ai fermé la porte à clé. Je crois que je sais pourquoi j'ai pas de chance. J'ai perdu ma patte de lapin et mon fer à cheval. Il faut que je me trouve une autre patte de lapin très vite. 11 novembre. Le docteur Strauss est venu à ma porte aujourd'hui et Alice aussi, mais je les ai pas laissés entrer. Je leur ai dit que je voulais pas que personne me voie. Je veux qu'on me laisse tranquille. Plus tard, Mrs. Mooney est montée me porter à manger et elle m'a dit qu'ils avaient payé le loyer et laissé de l'argent pour qu'elle m'achète à manger et tout ce dont j'ai besoin. Je lui ai dit que je veux plus de leur argent. Elle a dit « L'argent c'est de l'argent et il faut que quelqu'un paye pour vous ou je devrais vous mettre à la porte ». Elle a demandé pourquoi est-ce que je cherche pas du travail au lieu de rester simplement à traîner comme cela. Je connais pas de métier sauf le travail que je faisais à la boulangerie. Je veux pas y retourner, parce qu'ils m'ont tous connu quand j'étais intelligent, et peut-être qu'ils riraient de moi. Pourtant, je sais pas quoi faire d'autre pour avoir de l'argent. Et je veux payer moi-même pour tout. Je suis solide et je peux travailler. Si je peux plus gagner de quoi vivre, j'irai à l'asile Warren. Je veux pas recevoir la charité de personne. 15 novembre. J'ai regardé quelques-uns de mes anciens comptes rendus, mais c'est très étonnant. Je peux pas lire ce que j'ai écrit. J'arrive à lire quelques mots, mais ils ne veulent rien dire. Je crois que je les ai écrits, mais je ne me rappelle pas bien. Je me fatigue très vite quand j'essaie de lire les livres que j'ai achetés au drugstore, sauf ceux avec des images de jolies filles toutes nues. J'aime les regarder, mais cela me donne de drôles de rêves. C'est pas convenable. J'en achèterai plus. J'ai vu dans un de ces magazines qu'ils ont une poudre magique qui peut vous rendre fort et intelligent et faire des tas de choses. Je crois que je vais peut-être leur écrire et en acheter un peu pour moi. 16 novembre. Alice est encore venue à la porte, mais je lui ai dit « Va-t'en, je veux pas te voir ». Elle a pleuré et j'ai pleuré aussi, mais je voulais pas la laisser entrer parce que je voulais pas qu'elle rie de moi. Je lui ai dit que je l'aimais plus et que je voulais pas redevenir intelligent non plus. C'est pas vrai, mais je l'aime encore et je voudrais toujours être intelligent, mais il fallait que je lui dise cela pour qu'elle parte.
Mrs. Mooney m'a dit que Alice avait encore apporté de l'argent pour moi et pour le loyer. Je veux pas de cela, il faut que je trouve du travail. Je vous en prie, mon Dieu, faites que je n'oublie pas comment lire et écrire. 18 novembre. Mr. Donner a été très gentil quand je suis revenu et que je lui ai demandé de reprendre mon ancien travail à la boulangerie. Il a d'abord été très méfiant, mais je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Il a eu l'air très triste, m'a mis la main sur l'épaule et il a dit « Charlie, tu as du courage ». Tout le monde m'a regardé quand je suis descendu dans le fournil et que je me suis mis à nettoyer les cabinets comme je le faisais avant. Je me disais « Charlie, s'il se moque de toi, tu te fâcheras pas parce que tu te rappelles qu'ils sont pas aussi intelligents que tu pensais autrefois qu'ils étaient. Et en plus, ils ont été tes amis et s'ils riaient de toi, cela veut rien dire parce qu'ils t'aimaient bien aussi. » L'un des nouveaux qui sont venus travailler après que je sois parti s'appelle Meyer Klaus et il m'a fait une méchanceté. Il est venu près de moi pendant que je chargeais des sacs de farine et m'a dit « Hé Charlie, on dit que t'es un type très intelligent, un vrai je sais tout. Dis quelque chose d'intelligent. » Je me sentais mal à l'aise parce que je voyais à la manière dont il le disait qu'il se moquait de moi et j'ai continué mon travail. Mais alors il s'est approché, m'a saisi le bras très fort et m'a crié « Quand je te parle mon gars, vaudrait mieux que tu m'écoutes ou je vais te casser une patte. » Il me tordait tellement le bras que cela me faisait mal et j'ai eu peur qu'il me le casse comme il disait. Et il riait et il me tordait le bras et je savais pas quoi faire. J'avais si peur que j'ai cru que j'allais pleurer. Puis j'ai eu une envie épouvantable d'aller au cabinet. J'avais des tortillements dans le ventre comme s'il allait éclater si j'y allais pas tout de suite parce que je pouvais plus me retenir. Je lui ai dit « S'il vous plaît, lâchez-moi, il faut que j'aille au cabinet. » Mais il continuait à rire de moi et je savais plus quoi faire. Je me suis mise à pleurer « Lâchez-moi, lâchez-moi » et j'ai fait dans mon pantalon et cela sentait mauvais et je pleurais. Il m'a alors lâché, il a fait une drôle de figure comme s'il avait peur maintenant. Il a dit « Mon Dieu Charlie, je voulais pas te faire de mal ». Mais alors est entré Joe Carp et il a pris Klaus par la chemise et il a dit « Laisse-le tranquille, espèce de salaud, je te casse la gueule ». Charlie est un bon garçon et personne ne le touchera sans avoir affaire à moi. Je me sentais honteux et j'ai couru au cabinet pour me nettoyer et changer des vêtements. Quand je suis revenu, Frank était là aussi et Joe lui racontait, puis Gimpy est venu et ils lui ont raconté et il a dit qu'ils en avaient assez de Klaus et qu'il demanderait à Mr. Donner de renvoyer Klaus. Je leur ai dit que je croyais pas qu'il fallait le renvoyer et qu'il est à chercher une autre place parce qu'il avait une femme et un gosse. Et en plus, il a dit qu'il était désolé de ce qu'il m'avait fait. Et je me rappelais comme j'étais triste quand j'avais dû être envoyé de la boulangerie et m'en aller. J'ai dit qu'il fallait laisser une autre chance à Klaus parce que maintenant il ne me ferait plus rien de mal. Plus tard, Gimpy est venu en boitant de son mauvais pied et elle a dit « Charlie, si quelqu'un t'embête ou cherche à te tourner en ridicule, appelle-moi ou Joe ou Frank et on se chargera de lui. Nous voulons tous que tu te rappelles que tu as des amis ici et ne l'oublie jamais. » J'ai dit « Merci Gimpy. » Cela me fait du bien, c'est bon d'avoir des amis. 21 novembre. J'ai fait une bêtise aujourd'hui. J'avais oublié que je vais plus au cours d'adultes dans la classe de Miss Kenyon comme je le faisais. Je suis entré et je me suis assis à mon ancienne place au fond de la salle. Elle m'a regardé drôlement et elle a dit « Charlie, d'où viens-tu » J'ai dit « Bonjour Miss Kenyon, j'ai appris ma leçon aujourd'hui mais j'ai perdu mon livre. » Elle s'est mise à pleurer et est sortie en courant de la classe. Tout le monde m'a regardé et j'ai vu que beaucoup n'étaient plus les mêmes que ceux qui étaient avec moi. Puis, tout d'un coup, et je me suis un peu rappelé de l'opération et d'être devenu intelligent. J'ai dit « Mon Dieu, cette fois, c'est vraiment du Charlie Gordon ». Je suis parti avant qu'elle revienne dans la classe. Voilà pourquoi je m'en vais d'ici pour de bon à l'asile et école Warren. Je veux plus qu'il arrive quelque chose comme cela. Je veux pas que Miss Kenyon ait du chagrin pour moi. Je sais que tout le monde a du chagrin pour moi à la boulangerie et je veux pas cela non plus. Je m'en vais donc quelque part où il y a un tas de gens comme moi et où personne s'inquiète que Charlie Gordon a pu être un génie et que maintenant il peut même pas bien lire ni écrire. J'emporte un ou deux livres avec moi et même si je peux pas les lire, je m'y exercerai beaucoup et peut-être que je pourrai même devenir un petit peu plus intelligent que j'étais avant l'opération sans opération. J'ai une nouvelle pâte de lapin et une pièce porte-bonheur. Il me reste même un tout petit peu de cette poudre magique. Peut-être que tout cela m'y aidera.
Si jamais vous lisez cela, Miss Kinyan, n'ayez pas de chagrin pour moi. Je suis content d'avoir eu une seconde chance dans la vie, comme vous disiez, d'avoir été intelligent parce que j'ai appris un tas de choses que je ne savais même pas exister au monde. Et je suis content d'en avoir vu un peu. Et je suis heureux d'avoir tout retrouvé sur ma famille et moi. C'était comme si j'avais jamais eu de famille avant que je me rappelle d'eux et que je les revois maintenant. Je sais que j'avais une famille et que j'étais une personne juste comme les autres. Je ne sais pas pourquoi je suis bête de nouveau ni ce que j'ai pu mal faire. Peut-être que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait ou simplement que quelqu'un m'a jeté à un mauvais sort. Mais si je m'y mets et que je m'exerce beaucoup, j'arriverai peut-être à être un peu plus intelligent et que je saurai ce que veulent dire tous les mots. Je me rappelle un peu du plaisir que j'ai eu de lire le livre bleu avec la couverture déchirée. Et quand je ferme les yeux, je pense à celui qui a déchiré le livre. Et il me ressemble, seulement il a l'air différent et il parle autrement. Je pense pas que c'est moi, parce qu'on dirait que je le vois par la fenêtre. En tout cas, c'est pour cela que je suis parti pour essayer de devenir intelligent et de retrouver ce plaisir. C'est bon de savoir des choses et d'être intelligent, et je voudrais connaître tout ce qui existe au monde. Je voudrais pouvoir être de nouveau intelligent tout de suite. Si je le pouvais, je m'assoirais et je lirais tout le temps. En tout cas, je parie que je suis la première personne bête au monde qui a trouvé quelque chose d'important pour la science. J'ai fait quelque chose, mais je me rappelle plus quoi. Je suppose que c'est comme si je l'avais fait pour tous les gens bêtes comme moi qui sont à l'asile de Warren et partout sur la Terre. Adieu, Miss Kinyan et Dr. Strauss et tout le monde. PS. Dites s'il vous plaît au prof Numur de ne pas être si grognon quand des gens rient de lui et il aurait plus d'amis. C'est facile d'avoir des amis si vous laissez les gens rire de vous. Je vais avoir beaucoup d'amis là où je vais. PS. Si par hasard vous pouvez, mettez quelques fleurs s'il vous plaît sur la tombe d'Algernon dans la cour. C'était Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. 17e partie. Lu par Hayden Cosmo. Si vous avez apprécié la lecture de ce roman, merci de me payer un café. Cela fait toujours plaisir et me permet de vous proposer des programmes encore plus plaisants et agréables. Merci, à bientôt.